Profitez de l'histoire suivante. Après le mariage de mon père, il avait en tête de s'installer chez moi. J'ai demandé un délai pour y penser, mais ils ont décidé de partir sans me prévenir ni m'inclure dans leur projet. J'ai appelé sa femme, elle a été impolie, alors j'ai emballé leurs affaires et j'ai changé les serrures. J'ai 22 ans et je suis la propriétaire légale de la maison où j'ai grandi. Ma mère me l'a léguée, j'ai hérité de cette maison d'elle quand elle est décédée l'année dernière à l'âge de 47 ans d'un AVC. C'était soudain, mais j'ai fait la paix avec cela maintenant. Mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans et avaient la garde partagée de moi, donc je passais la moitié du mois avec mon père et l'autre moitié avec ma mère. Je dois dire que j'étais beaucoup plus proche de ma mère parce qu'elle me comprenait, alors que mon père, 50 ans, était toujours un peu trop occupé pour moi. J'avais l'impression de ne jamais avoir toute son attention parce que c'était toujours son travail ou les femmes. Je ne pense pas qu'il m'ait jamais traité comme une priorité, mais ça me convenait tant que j'avais maman. Il y a quelques années, juste après mes 18 ans et le début de mes études, mon père a décidé de déménager à Houston pour son travail, donc nous nous sommes vus de moins en moins et nous ne nous voyons que pendant les vacances. Il y a 2 ans, il est venu avec sa petite amie de l'époque, Julia, 38 ans, pour fêter Noël avec nous. Elle avait également amené ses 2 filles, 18 et 16 ans, de sa relation antérieure avec son petit ami de lycée. Ils ne s'étaient jamais mariés mais s'étaient séparés environ 7 ans avant qu'elle ne commence à fréquenter mon père. Cela a été une surprise pour nous car mon père n'avait jamais amené de petit ami à nos dîners familiaux, mais nous avons réservé à Julia et à ses enfants le meilleur des accueils et avons fait de notre mieux pour qu'elles se sentent à l'aise parmi nous. C'était une soirée très agréable et je dirais que nous nous entendions tous très bien à ce moment-là. Même après cela, chaque fois que je parlais à mon père au téléphone, Julia me disait aussi bonjour et était très gentille avec moi. Ses enfants étaient plutôt timides et introvertis, alors ils restaient principalement à l'écart, mais dans l'ensemble nous avions de bonnes relations. Après le décès de ma mère. Après le décès de ma mère, j'ai découvert qu'elle m'avait légué la maison. Heureusement, pour une raison quelconque, ma mère avait divisé tous ses biens dans le testament autour de mon 18e anniversaire car elle aimait toujours anticiper, même dans des situations morbides comme celle-ci. Quoi qu'il en soit, comme je venais de terminer mes études, j'ai décidé de déménager et de trouver un emploi qui ne nécessiterait pas de déménager de sitôt. Je voulais passer les prochaines années dans la maison de mon enfance car c'était mon lieu de confort. Mon père n'était pas trop content de la décision de ma mère, et il s'est assuré que je le sache. Après avoir appris l'existence du testament, lui et Julia ont été très doux et compréhensifs autour du moment des funérailles, mais mon père était un peu morose quand il a réalisé qu'il ne récupérerait pas la maison. Cette maison était celle que mes parents avaient achetée ensemble lorsqu'ils se sont mariés pour la première fois, mais ma mère en avait pris le contrôle lors du divorce. C'était un arrangement équitable car il a évité de payer une pension alimentaire même si ma mère avait abandonné sa carrière pour rester à la maison et m'élever pour que mon père puisse se concentrer sur son travail. Je crois que ma mère a gardé la maison dans le règlement et a laissé mon père partir sans pension alimentaire, ce qui était totalement juste. Elle s'est reconstruite par la suite avec un peu d'aide de ses parents et s'est assurée que je ne me sente jamais mis de côté ou insignifiant. Elle a bien géré les 2 rôles, et je ne trouvais pas juste que mon père soit contrarié de ne pas récupérer la maison. Il n'en parlait pas beaucoup, mais je pouvais sentir par son comportement qu'il n'était pas satisfait. Je m'en fichais à ce moment-là car je pleurais encore ma mère, et le mécontentement de mon père vis-à-vis de son testament était le cadet de mes soucis. Elle lui avait laissé tous ses bijoux de mariage et tous les cadeaux qu'il lui avait offerts également, alors cela aurait dû lui suffire. Il est retourné à Houston avec Julia quelques semaines après les funérailles, et depuis, je vis seule ici. Cependant, il y a environ 6 mois, mon père m'a dit qu'il était désormais fiancé à Julia et qu'il voulait se marier là-haut. Dans ce texte, le protagoniste raconte comment il a décidé d'héberger la famille de Julia chez lui avant le mariage. Au départ, il accepte de les laisser s'installer temporairement car il se sentait seul et appréciait la compagnie de Julia. Cependant, lorsque son père lui propose qu'il reste de manière permanente, il se sent perturbé et hésite à accepter. Malgré son envie de dire oui immédiatement, il réalise que ce n'est peut-être pas une bonne idée si précipitée et préfère prendre du recul pour ne pas agir sous le coup de l'émotion. Les sentiments accablants de solitude, mais cela ne signifiait pas que je devais absolument les laisser tous emménager ici avec moi. Cela faisait juste 1 mois qu'ils vivaient ici, alors autant j'avais envie de dire oui,
j'ai fini par lui dire que j'avais besoin de temps pour réfléchir. C'était un pressentiment, mais je savais juste pour une raison quelconque que ce serait dans mon intérêt de prendre du temps et de ne pas prendre une décision à la légère. J'ai mis de côté mes sentiments personnels et je lui ai dit que je lui ferais part de ma décision après le mariage. Il avait l'air contrarié mais n'a pas insisté. Il y a 10 jours, ils se sont finalement mariés et nous avons passé un super moment à leur mariage. Ils devaient rester ici encore quelques jours après le mariage puis rentrer, donc je me préparais à leur faire part de ma décision, qui était oui, mais avant que je puisse le faire, ils sont tous partis en lune de miel sans même m'en informer. 2 jours après leur mariage, je me suis réveillée pour me retrouver complètement seule et ils étaient tous partis, mais beaucoup de leurs affaires étaient toujours chez moi. J'ai donc décidé d'appeler, mais personne n'a répondu pendant un bon moment et j'ai continué à m'inquiéter. J'avais prévu de leur annoncer ma décision ce jour-là même, mais je n'ai même pas pu les joindre pendant des heures. Enfin, vers midi, Julia m'a répondu et m'a informé très simplement qu'ils étaient tous partis en lune de miel et ne reviendraient pas avant une semaine. J'étais stupéfait car j'attendais évidemment qu'ils me parlent au moins de leur projet avant de partir, voire qu'ils m'incluent. J'étais offensée qu'il ne m'ait pas demandé, mais je ne voulais pas être mesquin, alors j'ai commencé par lui demander pourquoi personne ne m'avait informé de tout cela, et elle m'a donné une excuse bidon en disant qu'elle avait oublié de me prévenir mais m'a dit de ne pas m'inquiéter car il reviendrait bientôt. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas du tout le point principal et que mon problème était qu'ils étaient simplement partis sans un mot ni même un au revoir, et que c'était impoli de leur part. J'ai dit que je voulais parler à mon père, mais c'est à ce moment-là que son ton a changé et elle a dit que mon père était occupé et n'avait pas le temps de me parler. J'ai quand même essayé de rester calme et je lui ai dit de me faire savoir quand il aurait du temps pour que je puisse le contacter directement. Je lui ai dit poliment, mais elle s'est retournée contre moi, et soudain elle était passée de cette personne gentille à une belle-mère vraiment méchante et piquante. Elle m'a dit que mon père serait occupé pour les prochains jours et m'a demandé de ne pas les déranger. Même si cela n'était pas du tout nécessaire car je n'avais rien mentionné, elle a continué à me dire qu'il n'y avait pas besoin que je me comporte de manière hystérique juste parce que j'avais été laissée derrière et elle a ressenti le besoin de me rappeler que je n'étais plus un enfant. Mon père avait maintenant une nouvelle famille, alors je devais faire la paix avec cela, et quand il rentrerait à la maison, elle voulait que je me remette en question et que je nettoie la maison pour eux. Maintenant, je ne sais pas à qui elle pensait parler, mais elle n'allait sûrement pas me parler de cette façon. Elle a raccroché juste après avoir dit ça, et ma colère était littéralement à son comble. J'ai décidé de ne pas appeler mon père après ça et remercier l'univers de ne pas avoir accepté sa suggestion avant d'avoir vu ce côté de sa nouvelle femme. Il n'y avait aucune chance qu'ils vivent encore avec moi, alors j'ai personnellement emballé tous leurs biens de façon désordonnée et maladroite, les ai fourrés dans quelques cartons, et les ai laissés dans la cour pour qu'ils les retrouvent quand ils choisiraient de revenir. Je me fichais de ce qui advenait de ces choses car elles ne m'appartenaient pas et n'appartenaient pas non plus à l'intérieur d'une maison qui était la mienne. Après cela, c'était la vie habituelle pour moi, et j'ai essayé de ne pas penser à la trahison que j'avais ressentie en raison de ce que mon père avait fait sans réelle raison. Hier, ils sont enfin revenus de leur lune de miel, et heureusement j'étais au travail quand ils ont trouvé tous leurs affaires dans la cour. J'avais également changé les serrures de la porte entre-temps pour qu'ils ne puissent pas rentrer. Mon père était furieux quand il m'a contacté. Il m'a dit que j'étais une gosse capricieuse et que je réagissais de façon exagérée, car pour eux, m'abandonner à la maison sans prévenir n'était pas quelque chose qui méritait tant de colère, et qu'ils n'avaient rien fait de mal. Je lui ai simplement dit de prendre leurs affaires et de partir, et que si je les voyais chez moi à mon retour, j'appellerais la police. Il m'a alors insulté et a raccroché, mais je devais retourner au travail et je ne pouvais pas perdre mon temps à m'inquiéter de ça. En rentrant chez moi après le travail, j'ai remarqué qu'ils avaient pris leurs affaires et quitté les lieux, et j'ai pensé que c'était la fin de l'histoire, mais le plus agaçant était encore à venir. Vers minuit, mon père m'a appelé et m'a dit que Julia voulait me parler. Elle m'a dit qu'elle regrettait la façon dont elle m'avait parlé et qu'elle retirait tout ce qu'elle avait dit. Elle aimerait avoir une seconde chance de se réconcilier avec moi, et ne voulait pas être en mauvais termes avec moi pour quelque chose d'aussi futile. Je lui ai dit de se taire et de me laisser tranquille car je n'avais pas besoin de ses fausses excuses. Je ne suis pas dupe, je pouvais comprendre pourquoi elle voulait soudain jouer la carte de la famille heureuse maintenant que je ne les laisserais plus vivre avec moi. S'ils avaient des regrets, ils n'auraient pas tant attendu pour se rendre compte de leurs erreurs et s'excuser, dès le jour de l'appel téléphonique ou même pendant leurs vacances d'ailleurs. Je suis sûre que mon père ne regrette rien non plus,
mais quand il a réalisé que je ne leur pardonnerais pas, il a décidé de jouer la carte du sentimentalisme en me disant que j'étais sans cœur de ne pas les laisser vivre avec moi. Il a dit qu'il était prêt à partager toutes les dépenses si je les laissais revenir, mais qu'il voulait vivre dans cette maison car elle lui rappelait ma mère, donc ce serait très égoïste de ma part de les chasser ainsi sans penser aux conséquences que cela pourrait avoir, car il ne revenait apparemment que pour être plus proche de ma mère. Il a même dit que Julia avait simplement eu un mauvais jour. Ce jour-là, ce qu'elle a dit n'avait aucune importance, et même ses enfants m'avaient manqué, alors il voulait que je les laisse revenir et leur permettre de recommencer à zéro ici. Mais je refusais catégoriquement. J'avais toujours su que mon père avait l'œil sur cette maison depuis le divorce, et maintenant que j'avais vu ce côté de Julia, je ne voulais prendre aucun risque. Je lui ai donc dit qu'il pouvait rentrer chez eux car je ne changeais pas d'avis, et là, comme par magie, mon père s'est mis à pleurer au téléphone et m'a accusé d'être la fille la plus égoïste qui soit, car je ne lui permettais même pas de vivre dans la maison où il avait passé les jours les plus heureux de sa vie à cause d'un petit désaccord stupide que j'avais eu avec Julia et parce qu'il ne m'avait pas emmené avec eux en lune de miel, ce qui n'était même pas la seule raison. Il a dit que j'étais mesquine et méchante et que ma mère détesterait ce côté-là de moi. Pour ne pas laisser mon père et sa nouvelle famille revenir vivre avec moi après que sa nouvelle femme m'ait manqué de respect et qu'il ne m'ait pas demandé de les accompagner en lune de miel ? Mise à jour 1. Donc les commentaires sur ma publication originale étaient définitivement une mise au point. Je ne pense pas que certains d'entre vous aient eu besoin d'être aussi impolis à ce sujet, mais je comprends le point que tout le monde essayait de faire passer. Pour la plupart, j'ai maintenu ma décision et je n'ai pas laissé mon père revenir vivre avec moi parce que, très franchement, il ne le mérite tout simplement pas. Il n'a été que terrible avec moi jusqu'à présent et je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. La vie était agréable tant qu'elle a duré car il et Julia ont été très gentils avec moi au début, mais une fois que j'ai dit à mon père que j'avais encore besoin de temps pour réfléchir, leurs vraies couleurs ont commencé à apparaître. Ils ont probablement perdu patience et pensé qu'ils pourraient m'intimider pour vivre avec moi, mais malheureusement, je ne suis pas si faible. Je préfère être seule que de finir par passer mon temps avec les mauvaises personnes. Je n'aurais pas dû les laisser venir ici du tout car sa réaction quand il a appris que la propriété de la maison avait été transférée à moi et pas lui aurions dû me suffire pour réaliser à quel point les gens peuvent être matérialistes et égoïstes quand il s'agit de cela. Quant à Julia, je suis contente qu'elle ait choisi de chercher querelle de manière absurde avec moi et ait fini par tout gâcher pour elle à grande échelle car si elle n'avait pas dit cela, nous aurions tous formé une famille heureuse maintenant. Ou du moins aurions pu l'être, mais cela ne se produira jamais car je ne vais pas tomber à nouveau dans leur comportement faux. J'étais seule, ma mère me manquait, et tous mes grands-parents étaient déjà partis, j'avais donc besoin d'une famille pour me soutenir. Mais ces gens ne sont définitivement pas à la hauteur de ce rôle, et je suis soulagée d'avoir réalisé cela avant qu'il ne soit trop tard. Cela fait quelques jours qu'ils sont partis, mais mon père m'appelle régulièrement et m'envoie des textos car je ne réponds pas à ses appels. Ils pensent que je devrais au moins leur donner une dernière chance de réparer les choses, mais ils ne le méritent pas. Ils ont gâché leur unique chance, et si je leur en offre une autre, je suis sûre qu'ils la gâcheront aussi, et cela se retournera contre moi plus que contre quiconque, donc cela n'a pas de sens de prendre ce risque. Je me sens mal de traiter mon père ainsi, mais je ne peux pas faire grand-chose dans une telle situation. On récolte ce que l'on sème, et dans son cas, il n'a jamais vraiment fait d'efforts avec moi, donc il n'a pas à se plaindre quand il réalise que je ne vais pas prendre des décisions de vie en fonction de lui et de ses sentiments, alors qu'il ne l'a jamais fait pour moi. Mise à jour 2, apparemment, mon père n'est pas seulement insistant, mais il est désespéré de venir habiter ici. Devine pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pris de pause dans son travail comme il l'avait prétendu. Il a été licencié il y a quelques mois avant son mariage et avait vécu de ses économies jusqu'à présent, ce qui était largement suffisant. Mais maintenant, après un mariage extravagant et une lune de miel fastueuse, il a finalement dit à Julia qu'il ne pouvait plus se permettre de retourner à Houston tenter leur chance car il ne pourrait pas se permettre de payer le loyer là-bas. Julia avait quitté son travail pour rester chez maman au foyer après avoir rencontré mon père, donc elle n'a pas pu aider. Maintenant, il devait trouver un endroit ici, et mon père avait simplement supposé que je les laisserais vivre avec moi. Julia n'avait aucune idée de tout cela jusqu'à ce qu'ils lui disent la vérité, c'est pourquoi elle a même pris la peine de s'excuser. J'avais donc raison de penser qu'elle n'avait aucun véritable regret concernant son comportement, elle est aussi fausse qu'on peut l'être, mais c'est le genre d'épouse que mon père mérite de toute façon.
Il m'a contacté aujourd'hui et m'a demandé de les laisser emménager juste pour quelques jours le temps qu'il trouve un emploi convenable qui paye assez bien pour qu'il puisse se permettre de déménager, mais je lui ai dit que je ne ferai rien de tel. Ils ont été méchants avec moi, et je n'avais pas besoin de ce genre de négativité autour de moi. C'est un adulte, il aurait dû savoir que s'il n'avait pas d'emploi, il n'aurait pas dû organiser un mariage aussi coûteux suivi d'une lune de miel tout aussi luxueuse. Je comprends le besoin de montrer que l'on est riche, mais c'est uniquement pour les personnes qui en ont les moyens et non pour les hommes avec une femme au foyer et 2 belles filles adolescentes. Il était bien conscient de ses responsabilités, mais il a choisi de les ignorer, et ce n'est pas de ma faute, et je refuse de me sentir coupable de me mettre au-dessus de lui. Ils peuvent régler leurs problèmes par eux-mêmes car tout ceci ne me concerne plus. Je lui ai répondu en lui disant les mêmes choses que ce que j'ai dit ici, mais j'ai essayé d'être un peu plus poli qu'ici parce que je ne voulais pas donner l'impression de me moquer de lui ou autre, mais il a choisi de le prendre comme une moquerie de ce qu'il traversait et m'a dit que j'allais devoir souffrir pour ce que je lui faisais. Je ne sais pas quoi dire à ça, donc je ne lui ai pas répondu car peu importe ce que je dis à ce stade, il va trouver un moyen de le retourner contre moi et de me blâmer pour ça, donc il vaut mieux ne rien dire et le laisser se morfondre dans sa misère. Ce n'est guère mon problème maintenant. Mise à jour 3, mon père a décidé de quitter la ville aujourd'hui, mais pourquoi partirait-il sans ? Peux-tu me dire à quel point je suis une grande déception en tant que fille ? Il aurait pu partir discrètement, mais il est ce qu'il est, tout comme sa femme, donc ils ont choisi d'en faire tout un plat. J'ai parlé avec lui il y a environ 3 semaines, mais je ne l'ai pas recontacté après ça, et lui non plus ne s'est pas donné la peine de le faire. Mais aujourd'hui, lui et Julia m'ont envoyé des textos disant qu'ils étaient ravis de m'informer que l'ex-petite amie de Julia avait décidé de parrainer leur voyage de retour et allait même les laisser tous rentrer car il avait soudainement réalisé qu'il devait aussi voir ses filles. Julia avait la pleine garde de ses filles, et son ex payait une pension alimentaire, mais il était toujours un peu trop occupé pour prendre du temps pour ses enfants. Il avait attendu assez longtemps que Julia et mon père règlent leur situation par elles-mêmes, mais quand il a réalisé qu'ils étaient inutiles, il a offert de nettoyer leur désordre lui-même, ce qui est génial pour ses filles, je suppose. Au moins certains papas prennent leurs responsabilités, même s'ils le font un peu tard. Ils ne m'ont pas tout dit, mais je sais que cela aurait pu être la seule explication possible car ils ont posté une photo de leur fille il y a quelques heures, légendant avec des porte-bonheur et un sticker trèfle à 4 feuilles. Je suis assez intelligente pour comprendre quel pourrait être le véritable motif derrière l'épiphanie soudaine de l'ex de Julia et pourquoi il finance leur voyage de retour. Je ne comprends pas exactement pourquoi il parrainerait tous leurs billets d'avion, mais je pense que la manipulation et l'entêtement de Julia pourraient avoir joué un rôle là-dedans. Je sais avec certitude qu'elle a ce trait de caractère, je l'ai vu de mes propres yeux par le passé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je suis simplement soulagée qu'ils partent et que ce soit la dernière fois que je les vois. J'ai également réalisé à quel point ma vie était facile après avoir lu des histoires que des gens ont partagées ici sur leur famille folle. Je suis sûre que mon père est un peu trop soucieux de sa réputation pour essayer de me nuire de quelque manière que ce soit car il sait que je n'hésiterai pas à. Je ne veux pas appeler la police même s'il me cherche des ennuis. J'ai suffisamment d'entraînement pour me défendre, donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Maintenant qu'ils partent, je n'ai même plus de raison d'y penser. Alors je suppose que c'est une bonne chose pour moi. Parfois, je me sens encore un peu seule, mais au lieu d'y penser, je vais maintenant vers mes amis car je pense que c'est une meilleure façon de gérer ce genre de choses. Après le décès de ma mère, j'avais complètement coupé les ponts avec tout le monde, et je n'avais même pas réalisé à quel point j'étais seule jusqu'à ce que je lise les commentaires ici. Il va me falloir du temps, mais je vais essayer de profiter de ma vie maintenant car j'ai un travail stable, un salaire décent et ma propre maison, ce que beaucoup de personnes de mon âge n'ont pas, et je suis vraiment reconnaissant envers ma mère pour cela. J'ai de bons amis qui se soucient de moi, et honnêtement, de quoi d'autre ai-je besoin ? Et si je me retrouve à nouveau dans des ennuis, je reviendrai ici, et je suis certain que les merveilleuses personnes de Reddit vont encore une fois me tirer d'affaire.